Alors, le point d'aujourd'hui, évidemment, vous avez suivi certainement, peut-être que vous avez fait la lecture des différentes lettres chez vous à la maison, et vous savez que ce matin, on va parler de Pergame. Et à chaque fois, j'ai pris le temps d'expliquer un petit peu le contexte. Si on veut comprendre comment on doit fonctionner, pour moi qui arrive dans la ville d'Angers, enfin maintenant depuis quelques mois, c'est flagrant pour moi de me rendre compte qu'il y a quand même une autre atmosphère à Angers que par rapport à Limoges où j'étais avant. Et puis par rapport à Marseille où j'étais avant. Alors là, c'est même plus une question d'atmosphère différente, c'est un autre monde. Hein. Comme on dit la planète Marseille. Voilà. Donc, donc tout ça pour vous dire que selon le contexte de la ville, le Seigneur suscite une église qui est en lien, ou d'une certaine manière, qui est pour répondre en fonction de la manière dont vit la ville, d'une certaine manière. Donc quelque part, si on veut même déjà, nous, et je pense que ça a déjà été fait en amont, lorsque l'église a été implantée ici, comment vivre l'église ici à Angers, déjà considérer l'ambiance, l'atmosphère de la ville, l'histoire de la ville, pour bien saisir le contexte, pour pouvoir agir en conséquence. Et donc c'est pour ça que lorsqu'on lit ces lettres adressées aux églises, il ne faut pas passer rapidement sur la ville. Il faut bien comprendre dans quel contexte s'installe cette église. Et donc là, on parle ce matin de Pergame. Alors, je vais vous parler un petit peu brièvement de la ville de Pergame. Tout ça pour vous dire que c'est une vieille cité qui a été fondée 800 ans avant la naissance de Jésus et qu'aujourd'hui, elle est toujours existante. Elle est toujours en Turquie, mais qu'elle n'a plus le prestige de l'époque. Aujourd'hui, c'est plutôt un petit village, alors qu'avant, c'était une grande ville. Aujourd'hui, cette ville, elle s'appelle Bergama. C'est l'équivalent de Pergame à cette époque-là. Aujourd'hui, c'est Bergama, mais c'est devenu un petit village de pêcheurs d'une certaine manière. À l'époque où est écrite la lettre, donc écrite à l'église de Pergame, la ville de Pergame est une grande cité. On dit que c'est une des plus grandes cités d'Asie. Et donc, aujourd'hui, pour reconnaître la valeur d'une ville, on dit une ville est riche, une ville est prospère, je crois, et je ne suis pas un spécialiste, si on y trouve une bourse. Vous avez la bourse de Paris, vous avez la bourse de Londres, la bourse, etc. Et si une ville a une bourse, c'est que c'est une ville qui a quand même une importance, et c'est une ville qui est assez riche. Donc à cette époque-là, on reconnaît une ville pas à cause de la bourse, je ne sais même pas si ça existait à l'époque, mais à cause des temples qu'elle a en son sein. Et donc la ville de Pergame est une ville où il y a beaucoup de temples. Et ce qui fait d'elle une ville renommée, où tout le monde va à cette ville parce qu'il y a des temples, tout simplement. Alors, on trouve le temple d'Athéna, qui est la déesse de la sagesse. On trouve le temple de Bacchus, qui est le dieu de la fête et du vin, c'est ça. Je savais, Arlette, que tu allais dire le vin tout de suite. J'ai vu, je me suis dit, il y en a une qui va réagir. Voilà, Bacchus, on sait, c'est le vin, c'est la fête. Et il y a le temple d'Esculape. Esculape, s'il y a des gens dans la médecine, voilà, ils savent ce que c'est. C'est le caducée, c'est ça, voilà, des médecins. C'est le dieu de la médecine, d'une certaine manière. Et si vous voyez un médecin, il a une carte, et sur sa carte, il a un caducée, donc c'est le symbole d'Esculape. Et donc chacun venait dans cette ville donc, pour pouvoir prospérer. C'est une ville où dans l'atmosphère de la ville, dans la mentalité des habitants de la ville, c'est eux les meilleurs, c'est eux les mieux. Et dans la culture de la ville, il faut plus, toujours mieux, toujours plus grand, etc., etc. Quand les gens sont dans cette ville-là, ils viennent un peu à cette ville-là, voilà, pour avoir plus, toujours plus, toujours plus. Et puis en même temps, une espèce de recherche spirituelle, et ça fait que les gens viennent dans les temples, et donc c'est une ville qui foisonne de personnes, et notamment dans ce temple d'Esculape, où, a priori, d'après les commentateurs, il y a des miracles qui se passent. Les gens qui dormaient dans ce temple-là, et puis la nuit, il paraît que le dieu arrivait, et puis soit il leur donnait un songe, et puis en leur donnant une ordonnance, voilà, si tu es malade, tu vas aller faire telle et telle chose, ou alors il les touchait tout simplement, et ils étaient guéris. Donc ça, c'est ce que dit la légende, en tout cas, certainement, il n'y a pas de fumée sans feu, certainement qu'il y avait des miracles qui étaient faits, mais vous savez que nous, on sert le Dieu des miracles, et que le diable, l'adversaire de Dieu, fait aussi des miracles, tout simplement. Sauf que la source est différente, donc des fois, miracle ne veut pas dire approbation de Dieu ou action de Dieu. C'est peut-être autre chose de surnaturel qui agit. En tout cas, les commentateurs s'accordent à dire que si je dois faire un exemple, peut-être un exemple contemporain, je pourrais dire que Pergame, c'est un peu le Lourdes de l'époque, d'une certaine manière, où beaucoup de pèlerins y vont pour être guéris, pour attendre une intervention, etc. Donc vous comprenez que dans cette ville, d'un point de vue chrétien, il y a beaucoup d'occultisme.
beaucoup de temples, beaucoup d'orgueil, beaucoup de choses comme ça. Et dans ce contexte-là, ce qui est réjouissant, c'est que le Seigneur implante une église. Et ce qui doit nous réjouir, c'est que d'une certaine manière, il n'y a pas de contexte trop difficile pour que le Seigneur ne puisse pas implanter une église. On a tendance à raisonner des fois en se disant « Oh là là, dans ce quartier-là, est-ce qu'on pourra avoir une église? Est-ce qu'on pourrait faire telle et telle chose ?» Et il n'y a pas un contexte finalement qui soit trop difficile pour que Dieu puisse se glorifier, pour que Dieu puisse implanter une église. Et pourquoi je parle d'église? Parce que l'église, c'est l'œuvre de Jésus. Et d'une certaine manière, c'est la réponse qui est adressée à toutes les, si je peux dire, toutes les agressions, tous les plans démoniaques qu'il peut y avoir dans un endroit ou dans un autre. Je vous encourage à voir dans certains pays où l'église est persécutée, comment l'église est forte. Nous en parlions déjà dimanche dernier. Et finalement, c'est presque un contexte d'opposition qui est favorable. C'est comme du bon terreau pour que l'Église puisse grandir. Donc c'est le cas. Dans cette ville, à Pergame, il y a une église que le Seigneur a suscitée. Alors je vais inviter à lire la lettre qui est adressée à l'église de Pergame, donc Apocalypse chapitre 2, à partir du verset 12. Le Seigneur s'adresse à l'église de cette manière en disant « À l'ange de l'église de Pergame, écrit, voici ce que dit celui qui tient l'épée aiguisée à double tranchant. Je sais que là où tu habites, Satan a son trône, mais tu me restes fermement attaché. Tu n'as pas renié ta foi en moi, même au jour où Antipas, mon témoin fidèle, était mis à mort chez vous, là où habite Satan. J'ai pourtant quelques reproches à te faire. Tu as chez toi des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui avaient appris au roi Balak à tendre un piège devant les Israélites. Il voulait qu'ils participent au culte des idoles en mangeant les viandes provenant de leurs sacrifices et en se livrant à la débauche. De même, tu as toi aussi des gens attachés à la doctrine des Nicolaïtes. Change donc, sinon je viens à toi sans tarder et je vais combattre ces gens-là avec l'épée qui sort de ma bouche. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai la manne cachée et une pierre blanche. Sur cette pierre est gravé un nom nouveau que personne ne connaît, sauf celui qui le reçoit. Amen. Ce qui est intéressant par rapport à ce que je disais, c'est que le Seigneur suscite une église à Pergame dans un contexte qui est difficile. Et même le Seigneur, au verset 13, précise en disant « Je sais que là où tu habites, Satan a son trône. » Et là, on doit réfléchir parce que c'est quelque chose qui est assez significatif. Le Dieu que nous servons, il est tout-puissant. Il peut tout. Il est aussi omniscient. Il sait tout. Rien ne lui est caché. Et il est aussi à tous les endroits à la fois. Il est omniprésent. C'est la particularité de notre Dieu. Il est infini dans tout ce qu'il est. Il est présent dans tout ce qu'il est. Il est Dieu. D'accord ? Mais la Bible nous parle aussi du diable. On parlait de miracles tout à l'heure. Et elle nous parle du diable en disant qu'il a certaines capacités sous le contrôle de Dieu. Et je rappelle que Satan a été vaincu à la croix, lorsque Jésus a triomphé. Mais que malgré le fait qu'il ait certaines capacités, il n'est pas comparable à Dieu. Si dans votre pensée, vous avez l'impression que c'est souvent des cultures orientales ou des religions ou philosophies orientales qui pensent que ça, le yin, le yang, autant de bien que de mal, etc., et qu'il y a une guerre finalement, et que sont au coude à coude, etc. Non, le diable est vaincu, et il n'a pas du tout la même capacité que Dieu. Il n'est pas comparable, certains points de comparaison, mais il est bien inférieur. Et dans ce qu'il est, pourquoi est-ce que je vous dis ça? Lui, par exemple, ne peut pas tout. Il fait juste ce que Dieu permet. Il ne sait pas tout non plus. Il voit juste ce qu'il peut nous envoyer comme pensée, par exemple, et nos actions en lien avec ce qu'il nous envoie. Mais il ne sait pas tout. Il ne sait pas ce qu'il y a dans le fond de nos cœurs. Souvent, ce qu'il y a dans le fond de nos cœurs est réalisé dans nos actions, où là, il peut se dire « Ah oui, j'ai l'impression que… » Mais lui ne peut pas sonder nos cœurs. Il ne sait pas ce qui se passe dans nos têtes, il ne sait pas ce qui se passe dans nos cœurs, et il n'est pas non plus omniprésent. Il ne peut pas être à tous les endroits à la fois. Il est là, il règne comme autorité, comme entité dans le royaume qui lui est confié, et des démons sont à droite et à gauche, mais lui ne peut pas être à tous les endroits à la fois comme le Dieu que nous servons. Pourquoi est-ce que je vous raconte ça? Parce que le texte est assez explicite. Il dit que « Je sais que là où tu habites, Satan a fait sa maison, a fait son trône. »
Donc ça nous en dit long sur l'ambiance et l'atmosphère qui se trouve dans cette ville-là. D'accord ? C'est pas simplement, si je peux dire comme ça, un démon qui tient la ville, c'est Satan qui a établi sa maison. Et vous vous souvenez, quand je vous ai parlé du contexte de la ville, on a vu qu'il y avait beaucoup d'occultisme, et je vous ai dit, dans cette ville-là, c'est l'orgueil plus que tout. On veut être les meilleurs, on veut être les plus beaux, on veut être les meilleurs dans tout ce qu'on fait, on veut. Et ça, c'est évidemment symptomatique de l'orgueil. Et le constat que je fais, c'est que, bizarrement, là où il y a une terre, où il y a une culture, une atmosphère remplie d'orgueil, bizarrement ou logiquement, c'est là où Satan va établir sa maison. Déjà là, on peut réfléchir déjà pour nous. On a tous des problèmes avec l'orgueil, n'est-ce pas ? En tout cas, moi, je peux avoir un problème avec l'orgueil. Je me soigne, je compte sur la puissance du Saint-Esprit pour me briser encore et encore, mais je sais qu'on peut tous avoir des problèmes avec l'orgueil. Je crois que je vous ai déjà parlé d'un super livre qui s'appelle « Vers la gloire par l'humilité » de Jean-Marie Ribet. Donc, vous pouvez aller voir sur Internet, achetez le livre, lisez-le. Il est très, très bien fait. Et ce qu'il raconte, c'est qu'on a tous un problème avec l'orgueil. Okay ? Donc, je continue mon raisonnement pour dire finalement, déjà, dès ce moment-là du texte, on peut être en alerte et réaliser que le terrain orgueilleux, c'est un terrain où Satan se plaît bien, d'une certaine manière. D'ailleurs, si on continue d'étudier la Bible, on sait que c'est ce qu'il a projeté dans sa chute, l'orgueil. Il était un ange de lumière, Lucifer. Il était beau, il faisait tout bien, etc. Mais le problème, c'est qu'il voulait être plus grand que Dieu. Et c'est ce qui a précipité sa chute, l'orgueil. Quelque chose à travailler, quelque chose dont il faut avoir conscience, et quelque chose que nous devons chaque jour faire mourir. L'orgueil n'est pas un bon terrain pour la vie de l'esprit. Mais on voit dans ce contexte-là, en tout cas, que c'est là où Satan a choisi d'établir sa maison. Dans un contexte orgueilleux, occulte, etc. Là, il va faire sa demeure. Mais la réponse, je disais tout à l'heure, à l'orgueil, vous connaissez ce que dit Jacques au chapitre 4, verset 6. « Voici donc ce que déclare l'Écriture. Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. » Nous avons tous besoin de la grâce de Dieu, et sa grâce nous est révélée, nous est accordée, si nous choisissons de faire mourir l'orgueil en nous. Amen. Et donc, pour répondre à l'orgueil, pour répondre à l'occultisme, dans cette ville, comme dans notre ville aussi, on a des problèmes ici. On n'est peut-être pas autant orgueilleux que Pergame, quoique, on ne sait pas. Mais le Seigneur, pour répondre à ce besoin, pour contrer l'œuvre du diable, il va susciter des églises. Notre ville d'Angers a des problèmes ? Non ? Oui, peut-être, certainement. La réponse pour la ville d'Angers, c'est l'Église. Notre Église, mais aussi les autres églises. C'est l'œuvre que le Seigneur fait au travers des uns et des autres, parce qu'au travers de l'Église, il se révèle. Vous connaissez ce texte de Matthieu, chapitre 16, verset 18. C'est Jésus qui parle à Pierre, « Et moi, je te déclare que tu es Pierre, et sur cette pierre, j'édifierai mon Église, contre laquelle la mort elle-même ne pourra rien. » L'Église que bâtit Jésus, et c'est le cas pour la nôtre, la porte de l'enfer, la porte du séjour des morts, l'œuvre du diable ne pourra rien contre elle. Est-ce que je peux entendre Amen ? Amen. Alors il commence cette lettre en s'adressant, alors vous savez maintenant, à l'ange de l'église de Pergame. Vous savez que l'ange, c'est le responsable. Vous savez que c'est les responsables de la communauté. Si vous avez besoin de plus d'explications, allez sur Internet pour écouter le message. Mais en tout cas, il commence comme ça en disant « À l'ange de l'église de Pergame, écris, voici ce que dit celui qui tient l'épée aiguisée à double tranchant. » Celui qui tient l'épée aiguisée à double tranchant. Donc si vous êtes dans l'église depuis des années, si vous avez l'habitude de lire la Bible, vous savez que c'est un terme qui est souvent employé. Mais qu'est-ce que ça veut dire précisément ? Cette épée pointue à double tranchant, on le retrouve aussi dans d'autres textes, chapitre précédent, chapitre 1. Dans sa main droite, il tenait 7 étoiles et de sa bouche sortait une épée aiguisée à double tranchant. Son visage était éblouissant comme le soleil quand il brille de tout son éclat. Il est toujours question de cette épée aiguisée à double tranchant. Et un autre texte, dans Hébreux chapitre 4, verset 12, il nous est dit un petit peu plus sur cette épée à double tranchant, ce qu'elle représente. « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, et elle est plus tranchante que toute épée à double tranchant et pénétrant jusqu'au plus profond de l'être, jusqu'à atteindre âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les dispositions et les pensées du cœur. » Nous comprenons du coup, en lisant la Bible, que cette épée
aiguisé à double tranchant, c'est la parole de Dieu. C'est la Bible. C'est ce que nous avons à notre disponibilité tous les jours, à chaque instant, encore librement dans notre pays. Merci Seigneur. C'est une arme à notre disposition. Donc c'est la parole de Dieu, mais la parole de Dieu, qu'est-ce que c'est aussi précisément? Vous connaissez ce texte de Jean, chapitre 1, du premier verset au verset 5. « Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu, il était lui-même Dieu. Au commencement, il était avec Dieu, tout a été créé par lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. En lui résidait la vie, et cette vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas étouffée. » Ce que nous comprenons, c'est que la parole de Dieu, c'est la Bible, mais nous comprenons aussi que Jésus, en lien avec ce texte-là, il est aussi la parole. Il est la parole incarnée. Il est, depuis toujours, tout a été fait avec cette parole, rien n'a été fait sans elle, et Jésus est la parole incarnée. On dit aussi qu'il est le Verbe incarné. Et voici, écrit à l'ange de l'Église, « Voici celui qui tient l'épée aiguisée à double tranchant. » Et ce que je comprends aussi dans une image qui peut nous parler, vous connaissez l'expression « c'est à double tranchant ». Eh bien, on peut l'appliquer ici, que la parole aiguisée à double tranchant, elle sert pour séparer le bien du mal, d'une certaine manière. Elle sert pour agir entre ténèbres et lumière, vérité et mensonge. Mais elle est à double tranchant. C'est-à-dire que le cas échéant, elle peut nous servir à attaquer, mais elle peut servir aussi à nous reprendre. Elle peut servir aussi à nous blesser d'une certaine manière pour nous mener aussi plus loin. C'est à double tranchant. Et finalement, le texte nous dit, ou il l'induit d'une certaine manière, c'est que celui qui se révèle à Pergame, à l'église de Pergame, avec cette épée, c'est Jésus lui-même. Et qui de mieux que Jésus peut manier cette parole, cette épée à double tranchant? Qui de mieux que lui peut maîtriser cette épée? Alors maintenant que nous savons ce qu'est cette épée à double tranchant, c'est la parole de Dieu, c'est Jésus lui-même, nous pouvons aussi être attentifs à l'enseignement de cette parole. Alors il commence en les encourageant, au verset 13, « Je sais que là où tu habites, Satan a son trône, mais tu me restes fermement attaché. Tu n'as pas renié ta foi en moi, même au jour où Antipas, mon témoin fidèle, a été mis à mort chez vous, là où habite Satan. » Et là, il en remet une couche en disant « Ouais, je sais que là où tu habites, il y a Satan, et je sais que vous avez gardé votre foi, même quand Antipas a été mis à mort. » Alors Antipas, pour vous, ça vous évoque peut-être pas grand-chose, mais il faut savoir que dans l'Église catholique, c'est quelqu'un qui est assez reconnu. Il est considéré comme un martyr, et il aurait été tué, donc à cette époque où a été écrite la lettre. Pardon, j'ai arraché un fil. Et du coup, il a été mis à mort donc dans un taureau d'airain. Vous connaissez ce supplice? Il savait s'amuser à l'époque, tout simplement. Donc on mettait dans un taureau d'airain, et puis on faisait chauffer le taureau d'airain, et le mec, il brûlait dans le... voilà. Donc il a été tué comme ça, donc c'est absolument atroce, abominable. Et donc on faisait de cette manière-là pour envoyer un signe, en disant, voilà, vous les chrétiens, si vous faites un peu trop les marioles, voilà ce qui vous arrive. Et donc Jean, la révélation au travers de Jean donnée à cette église-là, fait référence à ce truc-là. Et en disant, ben voilà, malgré tout ce qui s'est passé, malgré le terrorisme ambiance d'une certaine manière, vous n'avez pas perdu votre foi, et ça, je suis content. Vous avez gardé votre foi. Alors, ou finalement, ils ont gardé leur foi, mais peut-être pour que ça se passe bien un petit peu avec les autres, ils ont mis un peu d'eau dans leur vin, et du coup, après les encouragements, viennent les reproches faits à l'église de Pergame. Au verset 14. « J'ai pourtant quelques reproches à te faire. Tu as des gens chez toi attachés à la doctrine de Balaam, qui avait appris au roi Balak à tendre un piège devant les Israélites. Il voulait qu'ils participent au culte des idoles en mangeant des viandes provenant de leurs sacrifices et en se livrant à la débauche. De même, tu as, toi aussi, des gens attachés à la doctrine des Nicolaïtes. Change donc, sinon je viens à toi sans tarder, et je vais combattre ces gens-là avec l'épée qui sort de ma bouche, la parole de Dieu, avec l'épée qui sort de ma bouche. Amen. » Alors il est question de gens qui sont dans l'Église, qui sont partisans de la doctrine de Balaam. Et là, j'ai bien conscience que si je vous dis ça, vous me dites, bah ouais,
ça me fait une belle jambe. Je ne comprends pas finalement ce que ça veut dire vraiment. Et comme je vous ai dit la dernière fois, c'est que la Bible, elle s'explique par elle-même. Et donc, il est question de référence à Balaam. Donc, notre réflexe, c'est d'aller voir dans la Bible Balaam. Où est-ce qu'on parle de ce Balaam? Et donc, on en parle, et vous connaissez certainement l'histoire. Balaam, c'est quelqu'un qui a une certaine sensibilité, on va dire, spirituelle. Il capte des trucs et on vient le solliciter. C'est un peu un devin d'une certaine manière. Et on vient le solliciter pour avoir des conseils. On lui demande des actions. Et un jour, il y a ce roi, qui s'appelle Balak, qui vient le voir. Vous trouvez l'histoire dans Nombre. Nombre, on ne va pas la lire. Nombre chapitre 22, et vous lisez chapitre suivant. Il est question de Balaam et de Balak. Et donc Balak vient voir Balaam en lui disant « Tu te rends compte, il y a tous ces Hébreux qui sont là, autour de nous. Ils sont très nombreux, et nous, ça ne nous plaît pas qu'ils soient comme ça, qu'ils s'installent à côté de nous. Alors, j'aimerais que tu puisses les maudire. » C'est comme ça que ça se passait à l'époque, et ça peut toujours se passer comme ça aussi, des fois. On a quelque chose contre quelqu'un, on va voir quelqu'un qui a des pouvoirs occultes, et puis on dit, est-ce que tu peux lancer une malédiction? Et puis Balaam, il ne se dégonfle pas, il dit, je vais consulter l'Éternel avant de faire quoi que ce soit, n'est-ce pas? Ce qui paraît bizarre. Est-ce qu'on va consulter quelqu'un, l'Éternel, pour aller maudire quelqu'un? Enfin bref, lui, ça ne lui pose pas de souci. Et puis l'Éternel se manifeste, et en disant, non, tu ne maudiras pas ce peuple, parce que déjà c'est mon peuple, celui que j'ai choisi, et donc non, tu ne maudiras pas. Alors il donne sa réponse au roi Balak, et puis Balak il dit, oh, il n'est pas content, il est énervé, alors il renvoie d'autres gars, et puis il retourne voir Balaam en lui disant, Balak n'est pas content, il veut quand même que tu puisses le maudire. Alors Balaam fait ce que nous pouvons faire des fois, c'est-à-dire qu'il repose la question à Dieu, et Dieu d'une certaine manière lui dit, je t'ai déjà répondu. Pourquoi tu me reposes la question? Mais si tu choisis d'y aller, mais par contre, tu ne pourras pas parler en ma faveur. Tu ne pourras pas parler en mon nom. OK? Et c'est le fameux passage où Balaam s'en va. Je suis tout sûr que vous avez bloqué à un moment donné dans cette histoire-là. Il monte sur son ânesse. Vous connaissez l'histoire? Il monte sur son ânesse. Et voilà qu'il y a un ange qui se met devant l'ânesse et que Balaam ne voit pas. Et puis là, l'ânesse se bloque comme ça et puis elle serre la jambe de Balaam contre un mur. Et lui, il s'énerve en disant « Mais qu'est-ce que tu me fais là, l'ânesse ?» Et puis il veut la taper, il la tape d'ailleurs. Et puis voilà que l'ânesse, vous savez ce qui se passe? Elle lui parle. Et ce qui est encore plus marrant, c'est que lui parle à son ânesse aussi. Enfin bref, je sais qu'on n'a pas tous les mêmes relations avec les animaux, mais en tout cas, le jour où je vois un âne qui me parle ou un chien qui me parle, ils ont évidemment une manière de communiquer, mais peut-être je me dis qu'il faut arrêter la drogue, ou je sais pas. Mais en tout cas, lui, Balaam, non, il entame un dialogue avec son ânesse, et puis Dieu se révèle à lui, finalement, en lui disant, mais voilà, tu veux aller dans un endroit où je ne t'ai pas envoyé, et d'une certaine manière, tu me désobéis. Alors ça, c'est Balaam, dans cette histoire-là, et on va continuer sur la doctrine de Balaam. Donc lorsqu'il est fait référence à Balaam, à cette église de Pergame, il est fait question de cela. D'une certaine manière, le Seigneur dit, ok, je t'encourage, tu n'as pas perdu la foi, mais je te fais des petits reproches parce qu'en ton sein, dans l'Église, il y a des gens qui pratiquent la doctrine de Balaam, donc d'une certaine manière, qui fonctionnent comme lui. Et lui, comment fonctionne? En disant, Seigneur, parle-moi. Et une fois que Dieu a parlé, il n'est pas satisfait, il continue à poser des questions, et finalement, il consulte Dieu juste pour dire, je l'ai fait, mais en fait, il fait ce qu'il veut. Alors évidemment, personne ne se reconnaît dans l'Église, si jamais. Mais on peut des fois agir comme ça aussi. Ça doit être le cas à l'église de Pergame. Je ne sais pas si je vous ai déjà raconté ça. Ma fille, quand elle était plus petite, je lui disais, ma chérie, range ta chambre. Et vous savez ce qu'elle faisait? Papa, t'es beau. Même si c'est vrai. Bon. On détourne l'attention. Je lui dis quelque chose et on demande autre chose. On emmène sur un autre terrain en espérant que le commandement change. On est un peu comme ça des fois. Le Seigneur nous dit, allez par tout le monde, faites des nations des disciples. Et nous on dit, je n'ai pas bien compris ce texte-là dans le grec. Oui, on fait des... Et le Seigneur nous dit clairement, va dans telle direction, ou ne va pas dans telle direction. Que chacun sonde dans son cœur là où il en est par rapport à ça, mais je crois qu'on est tous en chemin par rapport à ça. On sait que le Seigneur nous a dit des choses précises, il nous a dit un oui ou un non, et puis on dit au Seigneur, t'es sûr?
Moi, j'aurais plutôt fait comme ça. J'aurais plutôt fait autrement. En tout cas, c'est ce que Balaam a fait, et c'est ce que dénonce d'une certaine manière le Seigneur à l'église de Pergame, en disant, c'est bien, tu as ta foi, mais voilà, il y a ce point-là, où finalement, je ne peux pas vous bénir si vous gardez cette mentalité-là. Donc c'est de toujours demander à Dieu, alors que Dieu a déjà parlé, ou d'une certaine manière de faire comme on a envie et de ne pas tenir compte de ce que Dieu a dit. Donc ça, c'est un point qu'on retrouve chez Balaam. Et un autre point qu'on retrouve chez lui, c'est que Balaam, comme je l'ai dit, il écoutait d'autres voix. Il était connecté. Il y a des gens, j'ai remarqué comme ça, dans mon suivi pastoral en tout cas, des gens qui, naturellement, ou en tout cas, il y a quelque chose chez eux, ils sont très sensibles. Ils peuvent capter tout un tas de trucs. Je donne souvent l'image, c'est un peu comme des antennes. Vous savez, qui captent... Il y a des gens, ils sont comme ça. Et autant ils peuvent capter des choses de la part du Seigneur une fois qu'ils rencontrent le Seigneur, mais qu'avant de rencontrer le Seigneur, c'est un peu plus compliqué. Mais ils captent les pensées, enfin voilà. Je ne sais pas s'il faut en faire une vérité biblique, mais c'est ce que j'ai remarqué, des fois. Et je me demande si ce Balaam n'est pas un peu comme ça. D'ailleurs, il est un peu devin. Et donc, il s'adresse à l'Éternel, mais il s'adresse aussi à d'autres forces. C'est-à-dire qu'il écoute aussi d'autres voix pour avoir des avis. Un texte qui nous le montre, c'est que le livre des Nombres, chapitre 24, au premier verset, Balaam, voyant bien que l'Éternel trouvait bon de bénir Israël, n'alla pas comme les autres fois à la recherche d'augure. C'est-à-dire que tantôt il consulte l'Éternel, tantôt il consulte d'autres voix que celles de l'Éternel. Donc ce sont des choses qui sont absolument occultes, et sans parler d'occultisme, la question que j'aimerais nous poser, c'est lorsque Dieu nous parle et qu'on choisit de ne pas écouter la voix de Dieu, quelles sont les voix qui nous parlent autrement? À quoi nous soumettons-nous lorsque nous choisissons de ne plus écouter la voix de Dieu? C'est une question importante à se poser. Et finalement, quelles sont les voix que j'écoute lorsque Dieu ne me parle pas? Les conseils des uns des autres. Mais les conseils des uns des autres, c'est qui leur donne conseil? À qui est-ce que je me soumets lorsque j'entends tel conseil? Donc il y a parmi vous des gens qui sont attachés à la doctrine de Balaam. Donc Balaam, c'est celui qui demande à Dieu mais qui ne l'écoute pas et qui fait ce qu'il veut. Et puis Balaam, c'est aussi celui qui finalement va écouter les autres voix. C'est-à-dire il demande des conseils à droite et à gauche. Et là, ce sont des choses occultes, bien entendu. Mais des fois, qu'est-ce qui anime mes réponses? Qu'est-ce qui anime mes réflexions? En tout cas, c'est quelque chose que, d'une certaine manière, le Seigneur dénonce. Et puis un troisième point sur Balaam, c'est que, comme il n'arrive pas à obtenir ce qu'il veut, en l'occurrence, ce qu'on lui a demandé, c'est maudire le peuple d'Israël, et il va trouver un moyen pour détruire, d'une certaine manière, Israël, d'une autre manière. Il ne peut pas les maudire parce que Dieu l'a interdit, mais il va élaborer une stratégie. Vous connaissez l'histoire? Vous lirez, tout ça c'est dans Nombre. C'est qu'à un moment donné, il va suggérer à des femmes d'un autre peuple d'aller dans le peuple d'Israël et puis leur dire « Youhou! Salut les gars! On arrive !» Et donc ces femmes vont séduire le peuple d'Israël. Et donc en les séduisant, ils vont avoir des relations ensemble. En ayant des relations ensemble, ils vont les conduire à avoir des pratiques occultes, à adorer d'autres dieux, à faire des sacrifices et des choses comme ça. Du coup, on trouve ça dans Nombre, au chapitre 25. Israël s'établit à Chittim. Là, le peuple commençait à se livrer à la débauche avec des filles de Moab, qui les invitèrent au sacrifice offert à leur Dieu. Les Israélites participèrent à leur repas sacré et se prosternèrent devant leur Dieu. Peu à peu, Israël s'adonna au culte de Baal, de Péor, et l'Éternel se mit en colère contre lui. Tout ça, c'est en lien avec ce que Balaam a établi comme stratégie. Il ne peut pas les maudire, mais il s'est dit, il faut que je puisse trouver un moyen pour le faire. Alors il vient semer le trouble. Est-ce que ça vous arrive de semer le trouble des fois? Dans vos familles, dans vos entreprises, dans votre voisinage, dans l'église? Vous savez qu'on est tordu des fois, qu'on aime le Seigneur, mais des fois,
Et puis on se retrouve des fois dans des stratégies, dans des plans de nanana, etc. En tout cas, c'est ce que Balaam fait. Donc lui, il est très chargé, spirituellement parlant. Il y a beaucoup d'occultisme autour de sa personne, mais c'est ce qu'il fait. Alors voilà, on revient à notre lettre. Je t'encourage parce que malgré la persécution, malgré ce qui est arrivé à l'autre, vous avez gardé votre foi. Mais ce que je vous reproche, c'est qu'il y en a parmi vous qui sont attachés à la doctrine de Balaam. Donc on comprend ce que ça veut dire maintenant. Peut-être que si le Seigneur nous parle ce matin, et je crois qu'il le fait, peut-être qu'en regardant nos cœurs, il pourrait nous dire la même chose. Est-ce que je vous ai parlé, dit le Seigneur? La réponse est oui. Et nous, on dirait oui, mais on a préféré écouter une autre voix. On a plutôt voulu faire autrement. T'es sûr, Seigneur, que tu as dit ça? On a préféré écouter les conseils des uns et des autres, qui allaient plutôt en notre faveur. Je dis souvent, aujourd'hui, c'est bien tout ce qu'on peut vivre à l'heure d'Internet, et on peut avoir accès à tout un tas de connaissances, de révélations bibliques. C'est vraiment bien. Et comme je dis toujours, il y a à boire et à manger, évidemment, et vous avez besoin de pouvoir discerner aussi ce que vous regardez, ce que vous écoutez. Et comment discerner? Ouvrez votre Bible et vérifiez, tout simplement, ce que dit la parole de Dieu. Mais ce que je dis souvent, c'est que le meilleur repas qu'on peut avoir pour nourrir nos âmes, il est dans le cadre de l'église locale. Pourquoi? Parce que je crois qu'il est adapté. Peu importe l'église locale. Mais il est adapté parce qu'on chemine ensemble, on discerne ensemble, on sent ensemble ce dont on a besoin pour aller plus loin par rapport à notre contexte d'église, par rapport à notre vie d'église. Et donc je crois que la parole qui est annoncée dans le cadre de l'église locale, elle est adaptée à ce que nous avons besoin. Comme cette lettre adressée à l'église de Pergame est adaptée à son contexte. Comprenez ça. Et finalement, aujourd'hui, avec Internet, les bonnes choses que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on aurait tendance à écouter des messages qui nous font plaisir, qui nous font du bien. C'est vrai ou pas? Qui a été écouter un message dernièrement sur le brisement, par exemple? Ok, confirmation ce matin. Par contre, sur la puissance, sur tout un tas de choses, je ne dis pas que c'est négatif d'écouter ça, mais est-ce que c'est des choses dont j'ai besoin aujourd'hui? Est-ce que cette nourriture est adaptée à la situation dans laquelle je vis aujourd'hui? Est-ce que c'est adapté à mon contexte d'église, finalement? La tendance est qu'on aurait peut-être tendance à aller vers là où ça nous caresse les oreilles, là où ça nous fait du bien, là, dans des choses qu'on a envie d'entendre. Et finalement, le gros lourd tous les dimanches à l'église, là, qui nous parle de la fin du monde, du retour du Seigneur, et qui nous dit de nous mettre en règle parce que le Seigneur nous parle, etc. Oh là là, je préfère aller sur EMCI, Top Chrétien ou je ne sais quoi, il y a des très bonnes choses là-bas, plutôt que d'écouter, vous voyez? Et finalement, peut-être que la nourriture que nous entendons ce matin, elle est adaptée pour nous. J'avais écrit « Et ils diront un grand Amen », mais non. Donc c'est la doctrine de Balaam, et c'est la doctrine des Nicolaïtes. Donc je sais que vous avez dormi depuis, mais on a déjà eu affaire à ces fameux Nicolaïtes, qui sont des disciples de Nicolas d'Antioche, et puis leur doctrine, c'est de vouloir un clergé, des responsables d'église, qui soient autoritaires, qui ne respectent pas les gens, qui sont durs, un peu comme des gourous, voilà, c'est moi le chef, c'est moi qui parle, etc. Et donc ça, c'est quelque chose qui déplaît au Seigneur, et il leur dit, voilà, je suis fier, vous avez gardé votre foi, mais il y a quand même ces doctrines-là que je ne peux pas supporter. Et donc, je termine avec la récompense que le Seigneur accorde à cette église de Pergame si elle change d'attitude. Au verset 16, « Change donc, sinon je viens à toi sans tarder, et je vais combattre ces gens-là avec l'épée qui sort de ma bouche. » Et là encore, ça nous dit quelque chose, que si on doit combattre, si on doit contrarier, si on doit répondre à des choses qui sont autour de nous, des arguments, des raisonnements, etc., on le fait avec la parole de Dieu. D'ailleurs, Jésus lui-même, connaissez l'histoire, lorsqu'il est tenté dans le désert, Satan lui propose tout un tas de choses, et à chaque fois il dit « il est écrit, il est écrit, il est écrit ». Ce n'est pas tes mots qui changent, c'est la parole de Dieu qui vient comme une épée à double tranchant. Donc change donc, sinon je viens à toi sans tarder, je vais combattre ces gens-là avec l'épée qui sort de ma bouche. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai la manne cachée et une pierre blanche. Sur cette pierre est gravé un nom nouveau que personne ne connaît, sauf celui qui le reçoit. Amen. C'est quoi cette histoire de pierre blanche? C'est quoi cette histoire de manne?
La manne, évidemment, ça fait référence, vous connaissez les Hébreux qui sont dans le désert, qui chaque matin reçoivent une manne fraîche, signe de la dépendance de Dieu, signe que Dieu pourvoit concrètement aux besoins. Et donc il y a cette notion-là. Et puis après, il y a cette histoire de cailloux blancs, et il y a cette histoire de cailloux blancs avec un nom. De quoi que ça cause, comme on dit chez moi. À l'époque, dans ce contexte-là, donc ça ne nous est pas familier, c'est pour ça qu'on ne saisit pas, mais pour les gens de l'époque, c'est tout à fait évident. Lors des tribunaux, lorsque les gens étaient jugés, a priori, les commentateurs s'accordent pour dire qu'ils étaient jugés à plusieurs personnes. On entendait les affaires des uns et des autres, etc. Lui, il a fait ci, il a fait ça. Et le jugement était rendu. Et pour rendre le jugement, qu'est-ce qu'on faisait? On prenait des pierres, tout simplement. Une pierre noire accusée, disait c'est mal, toi tu es jugé, hop, et une pierre blanche acquittée, tout simplement. Voilà. Donc la pierre blanche, c'est pour ceux qui sont acquittés. C'est pour tous ceux qui sont, après examen, qui sont sortis vainqueurs, en triomphant avec Jésus, parce que Jésus a triomphé. Et cette histoire de nom sur la pierre, c'est pareil dans la culture de l'époque. Il n'y avait pas de papier, il n'y avait pas, ou alors beaucoup moins qu'aujourd'hui, il n'y avait pas de mail, il n'y avait pas de SMS, etc. Et lorsqu'on invitait quelqu'un pour une soirée, pour un repas, pour un banquet ou quelque chose comme ça, on inscrivait son nom sur une pierre, tout simplement. Et donc il y a cette symbolique de dire, voilà, si finalement vous changez d'attitude, moi je suis Dieu, et moi je vous assure que vous ne serez pas jugés. Ou d'une certaine manière, vous repartirez avec une pierre blanche. Et sur cette pierre blanche, il y aura votre nom décrit dessus. Sous-entendu, vous serez invité aux noces, vous serez invité à la table du roi, vous serez invité à festoyer avec le Seigneur. Amen. Alors, beaucoup de choses ce matin, des choses essentielles. Veillons dans nos vies, rentrons à la maison, veillons de voir, cherchons dans nos vies s'il n'y a pas de traces de doctrine de Balaam en nous. Et à la fois, le Seigneur est celui qui montre, il est celui qui met en relief, il est celui qui reprend, mais il n'est pas celui qui accuse. Et à chaque instant, nous voyons, change d'attitude, parce que. Et il y a toujours une main qui est tendue. Pourquoi je vous dis ça? Parce que l'idée, ce n'est pas de nous faire du mal en nous disant « Ah voilà, je suis comme ci, comme ça ». Et je crois que 100% d'entre nous, nous sommes reconnus lorsqu'on a dit que Dieu nous avait parlé et qu'on a fait comme s'il ne nous parlait pas et qu'on a redemandé encore et encore alors qu'on sait très bien ce qu'il veut. On se reconnaît tous là-dedans. Et l'idée, ce n'est pas de se faire du mal en se disant « Pauvre de moi, je suis encore tellement loin de la pensée de Dieu ». Oui, certainement. Mais la grâce de Dieu surabonde par rapport à notre péché. C'est ce que dit aussi la parole de Dieu. Et ce matin, ne considérons pas ça comme une accusation. D'ailleurs, le Seigneur n'accuse jamais dans les lettres que nous allons lire. Il reprend, il montre des points, mais l'accusation, c'est se faire écraser. Le Dieu que nous servons jamais ne nous écrase. Il nous montre, il nous reprend, mais pour nous élever. Alors ce matin, si le Seigneur nous a parlé, je crois que c'est le cas, ne considérons pas ça comme une accusation, mais comme une main tendue de la part du Seigneur, pour dire « va plus loin ». Laisse tomber ces faux raisonnements. Sors de cette habitude que tu as, qui colle à ta peau. Si je te parle, crois-moi, fais-moi confiance. Si je te montre telle direction, crois-moi, fais-moi confiance. Si je te parle, ne cherche pas d'autre voie pour te parler. Si tu sais que je t'ai parlé, ne va pas chercher ton conseil chez un autre ou je ne sais pas quoi. Crois-moi et fais-moi confiance. C'est un peu la pensée de ce texte-là. Il y aura des moments difficiles aussi, vous le savez. Aujourd'hui, on peut se dire que tout va bien en France, même si tout n'est pas parfait. Il y aura peut-être des temps où nous serons persécutés sous une forme ou sous une autre. Je crois qu'il ne faut pas être dupe par rapport à ça. Je crois que peut arriver un moment où nos églises soient fermées. Peut arriver un moment où on nous dira de nous taire. Peut-être arrivera un moment où on nous dira de ne plus enseigner telle et telle chose, combien même ce serait dans la Bible. Et c'est déjà le cas aujourd'hui. Où en sera notre foi à ce moment-là? Où en est ta foi aujourd'hui? Qu'est-ce que tu continues de croire? La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Qu'est-ce que je crois toujours de la parole de Dieu aujourd'hui? Tout ça, c'est des questions que nous devons nous poser, sur lesquelles nous devons réfléchir et méditer, et puis laisser le Seigneur peut-être mettre un petit coup de ménage. En tout cas, le Seigneur revient bientôt, et il cherche une église qui soit prête, une église qui l'écoute, une église qui chérit sa parole, une église qui fait le choix de lui faire confiance
même si ça contrarie un peu. Et je crois que nous sommes cette Église-là. Amen. Père éternel, merci. Merci pour ta parole.